Ah, le bac de français. Rien que le nom, ça met un peu la pression, non? On a vite l'impression de se retrouver face à une immense montagne. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour chaque montagne, il y a un chemin. Et aujourd'hui, on va tracer ce chemin ensemble. Alors, mission impossible. La réponse, c'est un grand non. Parce que les épreuves, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ne sont pas là pour nous piéger. En fait, elles suivent une logique, une sorte de code. Et le but du jeu, c'est simplement de le décoder. En réalité, tout ça tient sur 4 piliers, 4 bases fondamentales. Une fois qu'on a bien compris et qu'on maîtrise ces 4 points, eh bien l'épreuve, elle change de visage. La montagne intimidante se transforme en un défi super stimulant et surtout complètement à notre portée. Allez, voilà notre plan de match. On va commencer par le pilier numéro 1, la méthode, qui est un peu notre boussole. Ensuite, pilier 2, l'analyse, notre super pouvoir. Puis on s'équipera avec le troisième pilier, la boîte à outils. Et enfin, on verra le quatrième, la touche finale. C'est parti. On attaque avec le premier pilier, la méthode. Il ne faut surtout pas voir ça comme une contrainte ou une case dans laquelle il faut rentrer. Non, au contraire, c'est une boussole, c'est ce qui nous guide. Pour le commentaire, la dissertation ou même l'oral, avoir une structure claire en tête, c'est vraiment la voie royale vers une bonne note. Et le secret, en fait, c'est que cette structure, elle est quasiment universelle. Qu'on fasse un commentaire écrit ou une explication orale, la colonne vertébrale, c'est la même. Une intro pour planter le décor, un développement bien charpenté qui argumente, et une conclusion qui boucle la boucle. C'est vraiment la base de tout. Et ça marche même pour la fameuse question de grammaire, celle qui fait un peu peur. En 2 minutes, on peut la plier en 3 petites étapes. D'abord, on identifie le phénomène, on met le bon terme technique dessus. Ensuite, on justifie pourquoi on dit ça, par exemple avec une petite transformation de phrase. Et enfin, on explique ce que ça produit, l'effet que ça a. Simple, logique et hyper efficace. Allez, on enchaîne avec le deuxième pilier, l'analyse. Alors ça, c'est le vrai game changer. C'est ce qui va transformer une copie moyenne en une copie qui sort du lot. L'analyse, ce n'est pas juste de redire ce que le texte raconte. Non, c'est d'expliquer comment il le raconte et pourquoi il le fait de cette façon. C'est là que tout se joue. Cette phrase résume absolument tout. Citer un passage, c'est bien, repérer une figure de style, c'est encore mieux, mais le moment décisif, c'est quand on se demande « Ok, et alors ?» Qu'est-ce que ça révèle, ce procédé? Pourquoi cette métaphore, ici, maintenant? C'est ce passage du quoi au pourquoi qui fait toute la différence. Et attention au piège numéro 1, la paraphrase. Raconter avec ses propres mots ce que le texte dit, ce n'est pas de l'analyse. Analyser, c'est tout l'inverse. C'est comme être un mécanicien. On ouvre le capot, on regarde le moteur du texte, on explique comment les pièces fonctionnent ensemble pour créer de la vitesse, de l'émotion, du sens. Et pour ne jamais être en panne sèche, voilà un petit cadre tout simple avec 4 questions à se poser. Qui parle? De quoi ça parle? Comment c'est écrit? Avec quels outils? Et surtout, la question en or, pourquoi de cette manière? Avec ça, on est sûr de toujours avoir quelque chose d'intéressant à dire et de ne pas juste décrire. Bon, c'est bien de vouloir analyser la mécanique, mais si on ne connaît pas le nom des pièces, ça va être compliqué. C'est là qu'intervient notre troisième pilier, la boîte à outils. C'est tout simplement l'ensemble des connaissances techniques qu'il faut avoir en stock pour pouvoir nommer précisément ce qu'on observe. Un des outils les plus importants de cette boîte, c'est la connaissance des grands mouvements littéraires. C'est un peu comme avoir une carte du territoire. Chaque époque a sa façon de voir le monde, ses sujets de prédilection. Savoir qu'un texte est, par exemple, des Lumières ou du romantisme, ça nous donne immédiatement des clés de lecture hyper précieuses. Et bien sûr, cette boîte à outils doit être bien fournie. Il y a les incontournables, les figures de style principales pour être précis, les points de grammaire au programme, le vocabulaire spécifique à la poésie et au théâtre, et les concepts de base de la narration, comme le point de vue, le statut du narrateur, etc. Maîtriser tout ça, c'est s'assurer d'avoir toujours le mot juste au bon moment. On arrive à notre dernier pilier. On a la méthode, on sait analyser, on a nos connaissances. Maintenant, il faut peaufiner le tout. C'est l'étape de l'exécution, la touche finale. Et c'est souvent ça qui fait la différence entre un bon travail et un excellent travail. À l'écrit, il y a une règle d'or, une règle non négociable. On garde toujours au moins 10 minutes à la fin pour se relire. Une copie avec des idées géniales mais truffée de fautes d'orthographe, ça donne une mauvaise impression et ça peut coûter des points très bêtement. La relecture, ce n'est pas une option, c'est une étape cruciale de la méthode. Et cette relecture, c'est le moment de traquer les petites erreurs classiques que les correcteurs voient partout. Le fameux langage avec un U, le je conclus avec un E, il faut les connaître pour pouvoir les chasser de sa copie. Ce sont des points faciles à ne pas laisser s'échapper.
Pour l'oral, la touche finale, c'est autre chose, c'est l'attitude. Évidemment, il faut maîtriser son sujet. Mais un candidat qui arrive avec le sourire, qui montre son intérêt, qui est content d'échanger sur le texte, ça laisse une impression positive qui peut vraiment jouer en sa faveur. La confiance et la sincérité, ce sont des atouts énormes. Et voilà, on a fait le tour de nos 4 piliers. Mais avant de se quitter, c'est important de prendre un peu de hauteur. Parce que le bac de français, au fond, ce n'est pas juste une épreuve ou une note sur un bulletin. Donc, en résumé, la réussite, c'est une chaîne logique. La méthode, pour avoir une structure solide. L'analyse, pour donner de la profondeur. Les outils, pour être précis. Et la touche finale, pour viser l'excellence. Ensemble, ces 4 piliers, c'est une stratégie en béton armé. Et on finit sur cette question pour ouvrir un peu la perspective. Parce que savoir structurer sa pensée, analyser un discours, choisir le mot juste, ce ne sont pas juste des compétences scolaires, ce sont les outils d'un citoyen qui peut comprendre le monde, argumenter, débattre. Le bac, ce n'est qu'une étape. Le vrai défi, après, c'est d'utiliser ce pouvoir des mots pour défendre ce qui compte vraiment.